Salut. Vous parlez du sujet qui me préoccupe toujours, celui de passer à côté de soi avec ces outils numériques et avec ces IA. Tout est mis en place pour se planter, pour se perdre. L'IA en fait partie, à mon sens. C'est marrant parce qu'il y a 40 ans, j'écrivais que tout dans ce monde était fait pour se perdre, que ce soit dans la drogue, l'alcool, tout était en place pour nous amener dans la déroute et tout était en place pour qu'on puisse compenser avec des dérives puisque le mal de vivre était prédominant et pour se sortir de cette dérive ou pour pouvoir supporter l'insupportable, il y avait tout était en place pour pouvoir rentrer dans une autodestruction, quelque chose qui nous fasse oublier un peu tout ça. Et aujourd'hui, c'est le virtuel, c'est le monde virtuel où on peut créer, mais en fait, c'est pas nous qui créons, c'est la machine. Et notre création à nous, elle se barre en couille. Et moi, je me suis bien amusée à créer des images avec des IA. J'ai trouvé ça super chouette à faire. C'était rigolo. Et puis j'ai une copine qui m'a dit Pascal, je suis pas tellement d'accord avec ça. C'est énergétivore, c'est pas écologique, machin truc. Mais même en dehors, effectivement, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi le fait que, bah, on se perd. Je crois qu'on peut vite se perdre et, euh, et ne plus créer, ne plus laisser la place à la création, à ce que nous sommes vraiment nous-mêmes, ce que nous pouvons faire. Alors, on peut se laisser aller, bien sûr. C'est un choix, chacun fait comme il veut. Euh, mais donc, je suis revenue à mes vieilles photos, à moi, celles que je fais, et qui avec des souvenirs où chaque photo porte une énergie qui est la mienne et qui est mon regard et, euh, et qui est le plaisir ou la joie ou l'admiration que j'ai au moment où cette photo est prise, ou si c'est une photo prise par mes amis de moi, c'est aussi un autre moment de vie qui est touchant et qui est vivant. Vivant, c'est ça. On est dans la vie, en fait. Même si c'est du passé, c'est la vie. Et, euh, et le virtuel, c'est plus la vie. C'est l'illusion parfaite. Alors on est déjà dans une illusion, bien sûr, mais alors là, tout est appelé à nous faire du faux. En tant que thérapeute, il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui que de communiquer en restant vrai. Parce que tous les systèmes de marketing, etc., on vous oriente sur, sur l'IA, on peut faire plein de postes, des centaines de postes gérés par des IA qui vont faire tout le boulot à votre place. On peut faire des faux témoignages, on peut faire des faux témoignages vidéo avec des vrais comédiens qui font des faux témoignages, mais aussi des faux témoignages par des IA, par des vidéos créées par des IA également. Il y a des comédiens qui vendent leurs services pour faire pour faire ces témoignages-là aussi. Donc tout est fake, tout est faux. Et ça amène à ça. Moi, je sais que j'ai suivi une formation de marketing et quand la personne nous dit voilà, vous pouvez faire tant de commentaires, tant de posts avec tel IA, vous pouvez en balancer 100 sur 6 mois, vous les programmez, ou je ne sais plus combien, enfin plusieurs mois, vous les programmez, vous balancez ça, la machine fait tout ça, puis après, ça fusille quoi, sur l'algorithme de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, de tous les réseaux sociaux qui ont besoin d'être chargés d'infos. Et puis vous, dans tout ça, bah, la machine fait toute seule le boulot, et puis les gens, ils vont avaler un truc qui n'est pas vous, mais qui est cette machine. Et cette machine, elle vient, alors, soit effectivement, c'est intéressant parce que l'IA, quand vous parlez avec elle, elle vient, elle s'inspire de vous, et puis elle recrache. Alors, vous pouvez vraiment la faire travailler très très bien, et c'est vraiment un outil fabuleux pour certaines choses.
Mais là où moi je trouve ça dommage, c'est l'identité. C'est que d'un seul coup, on perd son identité, on perd sa création. Moi, j'ai toujours écrit depuis l'âge de 8 ans. Alors, peut-être que j'écris pas très bien, mais j'écris avec mon cœur. Et si je laisse l'IA faire, bah, effectivement, elle va se servir de mes écrits. Elle va m'aider à, à mieux configurer le texte ou à mieux le mettre en page. Mais le propos vient de moi. Et je me suis amusée à envoyer un texte de moi à vous savez, il y a des IA aujourd'hui qui détectent quand c'est une IA qui parle ou quand c'est un humain. Ben, j'ai envoyé un texte que moi j'avais écrit à ce détecteur d'IA. Il a dit que texte humain, donc de ma main, il a dit que c'était une IA. Et quand j'ai envoyé un texte d'IA, il a dit que c'était un humain. Donc c'était assez euh, vous pouvez pas savoir, c'est plus possible de savoir ce qui est vrai et faux. Et ce que je trouve intéressant avec l'IA, c'est qu'on va arriver à, euh, je pense on va vraiment devoir se connecter tout le temps, de plus en plus, à soi pour se fier à soi pour voir si on va là ou pas. Euh, ne plus croire ce qu'on voit. Alors, on sait que les médias, ça a été de la manipulation, enfin pour certains, pas pour tout le monde, mais en tout cas que la manipulation est dans tout et partout. Et si on s'y intéresse un peu, on sait que les publicités sont détournées, on sait qu'il y a des images subliminales, on sait qu'il y a des tas de façons d'influencer le cerveau humain pour pouvoir l'amener à... Hein, on parle d'hypnose collective, on parle de... Tout ça est en place. Et l'IA fait partie d'une hypnose collective, à mon sens. Et que réussir à s'en sortir et de ne pas rester dedans et de revenir à soi pour dire, bon, bah, nous, en tant que thérapeute, on a besoin de communiquer et les machines telles qu'elles sont faites aujourd'hui, il faut communiquer beaucoup pour que l'algorithme envoie vos informations et que vous soyez vus. Et donc, c'est un cercle vicieux. On est enfermé dans une boucle et on tourne comme des cons dans une roue où on produit, où la machine produit, mais en même temps on perd un temps fou à ça, même s'il y a une IA qui le fait à la place de certaines personnes, mais on passe son temps sur un ordinateur ou sur un téléphone. Quand est-ce qu'on vient sur la toile et qu'on vient peindre? Quel temps on lui laisse à cette toile? On lui accorde. Alors moi, le temps privilégié, c'est le temps que je passe avec mes patients. Et c'est ça, avec mes voyageurs. C'est ça que je privilégie. Et l'étoile que je vais peindre pour eux, ou pour moi, en tout cas, c'est une énergie qui est un ancrage énergétique. C'est quel temps on s'accorde dans ce faux. Alors évidemment, on peut s'amuser beaucoup. C'est très chouette, c'est ludique. Mais quand c'est vital, parce qu'on a besoin de bouffer et de travailler, c'est autre chose. Il se passe autre chose encore. Et on le fait par nécessité, non pas par plaisir. Et c'est là où c'est plus du tout la même chose. On se marre plus. Il y a plus de joie là. Et ça devient une obligation pour pouvoir se faire connaître et pouvoir travailler parce qu'on est en train d'être noyé. Alors, vive 3i Atlas. J'attends impatiemment que 3i Atlas vienne faire sauter tout ça. Voilà, je vous fais des gros câlins. Euh, Sachez que parmi tout ce monde, il y en a des qui veulent garder vraiment leur authenticité, mais c'est vachement dur, comme tout le monde. Je pense que chacun se dépatouille comme il peut dans ce monde de dingue. Euh, et que bah, c'est toujours une question de conscience. Avoir conscience de ce qu'on fait. Prendre conscience, s'arrêter, respirer et dire attends, je suis où, je fais quoi? Dans quelle étagère? Voilà. Je vous aime. Ciao.